Meghan et Harry, donc on en parle pour de vrai, c'est la dernière sortie officielle et on a vraiment vu plusieurs choses, notamment leur tournée le froid entre les deux frères, enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé? C'était leur tournée d'adieu en Angleterre, donc ils sont repartis maintenant au Canada, on ne les verra plus. C'était la première fois qu'on les voyait depuis 8 mois ensemble, la reine, Charles, bref, et surtout Kate et William et Meghan et Harry, lundi dernier à l'abbaye de Westminster. Alors on a des images messe que vous allez commenter, voilà, là vous allez voir, c'est France 2, regardez. Alors regardez, alors voilà, donc vous avez Harry... Regardez, alors vous avez Meghan est en vert et Kate en rouge. Il n'y a pas un regard, regardez. Le protocole veut que ce soit d'abord Harry et Meghan qui rentrent parce que, voilà, hop, regardez, ils vont s'asseoir. Parce que c'est le protocole, ils sont derrière, donc on rentre d'abord et c'est... La dernière à arriver, c'est la reine. Regardez, il n'y a pas un regard. Regardez, ils se disent bonjour, hop, il dit bonjour. Regardez, elle a un regard figé. Regardez, Harry dit bonjour. Et regardez le petit frère, le grand frère, William, il lui dit bonjour de loin. Regardez Kate, pas un regard. Charles arrive avec sa femme. Charles, il est très sympathique avec son fils Harry. Bonjour mon fils, comment tu vas? La femme de Kate. Regardez, et ça c'est la sortie. Regardez la tête de Harry, il est totalement figé. Vous allez avoir la vraie sortie de la cathédrale ensuite, enfin de l'abbaye ensuite, puisque la reine est devant, Charles. Ça c'est le protocole. La reine, Charles, les héritiers d'abord. Et donc elle est en bleu, elle est en bleu clair, l'autre est en vert pomme, l'autre en rouge pomme. C'est obligatoire les couleurs comme ça? Oui, alors c'est le protocole anglais. Alors je vous donne juste un petit détail. Quand la reine est sortie et la famille royale est sortie, la reine prévient par mail et dit je serai en bleu. Et selon le protocole, on choisit la couleur. Donc c'est d'abord Kate qui choisit sa couleur, et ensuite souvent c'est pour ça que les cousins éloignés ils sont toujours en gris. Vous voyez par exemple derrière là en blanc c'est le fils de la reine, il est le dernier au protocole. Alors la pauvre femme, elle est en blanc, vous voyez. Mais on est d'accord que la femme Elle passe d'abord. De William de William peut choisir d'abord elle la couleur qu'elle va porter avant Meghan. Absolument, c'est le protocole. C'est pour ça qu'ils sont dans cet ordre-là. Et là, elle est en rouge, Meghan, et ça a beaucoup plus aux Anglais. Pardon, Kate est en rouge. Elle a recyclé une tenue qu'elle avait à Noël 2018. Alors que Meghan, pour sa tournée d'adieu, alors elle a fait péter péter le budget. Elle en a mis dans tous les sens. Alors elle est en Manolo Blahnik. Enfin bref, des couturiers très très chers. Et ça n'a pas vraiment plu aux Anglais. D'accord, les Anglais ont bien aimé le côté, effectivement, on économise un petit peu. Et on est d'accord aussi que j'ai lu aussi que la couleur est beaucoup plus flashy. C'est bête tout ça, mais pour Meghan, et du coup, on la remarque plus. Et une fois encore, elle essaye d'effacer les deux autres. Et c'est la tournée d'adieu. C'est une montre religieuse, cette fille-là. Non mais c'est du chien dent, hein. Ça pousse. Kate, elle faisait une sale tête. C'est fou quand même. En tout cas, bravo. Et donc on est d'accord que on vous a posé la question, et chez vous aussi, le divorce est-il consommé, notamment entre les deux frères? Il y a beaucoup de oui, beaucoup de non. Et c'est hyper triste en soi. Hein. Alors oui, voilà, Luc. Non, mais deux frères qui se fâchent comme ça alors qu'ils étaient soudés depuis toujours, non, mais c'est quand même hyper triste. Et quelque part, c'est vraiment, vous en parlez toujours très mal de Meghan, mais c'est quand même ce qu'elle a fait de pire, c'est ça quand même. Ils s'entendaient vraiment bien avant, Luc, les deux frères. C'était vraiment, ils travaillaient ensemble, ils s'entendaient bien, ils soutenaient, ils étaient soudés, quoi. Oui, Rachel. La princesse Diana. Toi, tu dis non. Non, mais la princesse Diana avait averti, en tout cas, ses fils de rester soudés parce qu'il y allait avoir des moments très difficiles. Elle l'avait peut-être pressenti, je sais pas, mais c'était quelque chose, en tout cas, qu'elle y tenait énormément. Pourquoi tu dis non alors, mon chou, les deux, le fait de... Mais parce que ça reviendra, ça reste des frères. Tu penses que pour l'instant, ils sont fâchés, mais ça reviendra? Oui, enfin... Alors Myriam et après Seb. Non, mais ce qui est assez horrible, c'est que William était arrivé un peu plus tôt en Angleterre avant Meghan, justement pour pouvoir, pendant... Harry. Oui, pour pouvoir parler à son frère. Et en fait, les agendas n'ont pas coïncidé. Enfin, ils n'ont pas voulu faire coïncider les agendas, ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas pu vraiment se parler. Donc, c'est assez horrible. En revanche, la reine les a reçus la veille. Ils vivaient au même endroit. Harry vivait longtemps à Kensington Palace avant de se marier avec Meghan. Là, c'est une fille entre deux mecs. Oui, Mathieu, et puis après Seb qui a des infos aussi. Il faut un peu comprendre William, en fait. Harry a fait exploser complètement le protocole et les codes. Moi, il y a un truc qui m'interpelle sur les images qu'on a vues, c'est le regard du prince Charles, avec une question que je pose. Est-ce qu'il n'y a pas un fils préféré dans l'histoire qui ne serait pas justement le plus fragile? Est-ce que c'est pas ça un peu? Moi, je ressens quelque chose comme ça. Il y a un truc... Non, mais il l'a pas vu depuis longtemps. C'est juste qu'il a pas... Oui, mais Charles a une jeunesse très compliquée. Si les gens peuvent suivre The Crown, qui est une série géniale sur Netflix, qui raconte l'histoire de cette famille, le prince Charles peut se reconnaître justement son fils le plus fragile. Bon, en tout cas, moi je note aussi quand même que le petit Archie dans tout ça, c'est celui qui le paye le plus parce qu'il lui est resté au Canada, c'est ça, Seb? Ah bah oui, lui, donc juste pour rebondir avant, tous mes confrères là-bas maintenant, ils appellent les frères ennemis. Ouais. Ah oui? Bah oui. Oui, parce que pour eux, vraiment, eux qui observent et qui voient et qui ont les infos, savent que le divorce est consommé. Concernant le petit Archie, ça a un peu grincé des dents au Canada parce que le fait qu'il soit retrouvé tout seul au Canada pendant que ses parents étaient en Angleterre, et il a fallu assurer la sécurité. Ça a coûté 60 000 € aux contribuables
contribuables canadiens. Et ça commence à grincer des dents. Oui, mais c'est à cause du coronavirus. Non, mais c'est pas que, il a pas. Non, ils ont préféré le laisser au Canada. C'est d'ailleurs la meilleure amie de Meghan qui l'a gardé, Jessica Mulroney, qui est également sa styliste. D'accord. Et les 60 000 €, effectivement, c'est pour toute la sécurité. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Et notez quand même qu'on a été les premiers, il y a quasiment un an, à dire que les deux frères, c'était compliqué. Tout ce qui se passe maintenant, on l'avait quand même annoncé, sauf Guillaume, bien sûr, quelle mauvaise foi. Pardon, mais non, on a quand même des infos. On dira ce qu'on voudra, mais il y a des infos dans cette émission. Mais ça ira très bien. C'est un si vous le dites. Oui, vous êtes une boussole qui indique le sud, mon petit chéri.